Il est fascinant de constater à quel point les relations humaines sont souvent façonnées par des zones invisibles de notre comportement, des nuances que l'on ne remarque pas, mais qui déclenchent une résonance profonde chez l'autre. Ces zones, lorsqu'elles sont embrassées avec conscience, ne sont pas simplement des gestes ou des paroles. Elles deviennent des ponts vers l'intimité émotionnelle et physique. Le stoïcisme nous enseigne que l'attention portée à ce qui dépend de nous transforme non seulement notre perception du monde, mais aussi la qualité de nos interactions. Marc Aurèle nous rappelle que la vraie maîtrise commence par soi-même, et non par ce que font les autres. Ainsi, comprendre ces zones, ce n'est pas manipuler, c'est cultiver un espace de présence, d'écoute et de profondeur qui ouvre la voie à des connexions authentiques. Imaginez un instant une conversation où chaque mot, chaque silence, chaque geste est aligné avec votre intention et votre compréhension de vous-même. Épictète nous dirait que ce n'est pas le monde qui doit changer, mais notre manière de l'appréhender. Appliqué à l'intimité, cela signifie que la qualité de nos relations dépend de notre capacité à rester centré, à reconnaître nos émotions et à les canaliser sans les laisser nous dominer. La première zone à embrasser, celle qui initie cette profondeur, est celle de l'écoute véritable. Pas seulement entendre les mots, mais percevoir les nuances, les hésitations, les non-dits. C'est là que réside le pouvoir de la présence. Un homme ou une femme capable de cet engagement silencieux devient naturellement magnétique, non par séduction forcée, mais par authenticité. Lorsque nous parlons d'intimité, il ne s'agit pas seulement de proximité physique, mais d'un partage des vulnérabilités. Sénèque nous enseignait que ce qui trouble l'âme ne provient pas des événements eux-mêmes, mais de notre jugement à leur égard. Dans le contexte des relations, cela signifie que notre réaction aux émotions de l'autre façonne la connexion. La deuxième zone à embrasser est donc l'acceptation empathique. Être capable de recevoir sans juger, d'accueillir sans vouloir corriger, est une force qui transforme une simple interaction en un moment de confiance profonde. Cette acceptation n'est pas passive, elle est active et consciente. Elle montre que vous êtes un refuge où l'autre peut se déposer sans crainte. Et cette sécurité est ce qui fait naître une véritable intimité, plus durable et sincère que toute technique superficielle. La troisième zone, qui consolide cette intimité, est celle de la congruence entre nos paroles et nos actions. Les femmes, tout comme les hommes, perçoivent inconsciemment l'alignement ou le décalage entre ce qu'on dit et ce que l'on fait. C'est là qu'intervient la sagesse stoïcienne. Maîtriser ce qui dépend de nous, c'est incarner nos valeurs dans chaque geste. Si vous affirmez écouter, mais que votre esprit divague, ou si vous promettez présence, mais vous retirez, le lien se fragilise. Être congruent crée une aura de fiabilité et de stabilité émotionnelle, essentielle pour établir une intimité durable. La force d'un homme, selon le stoïcisme, se mesure à sa constance intérieure, et cette constance devient immédiatement perceptible dans ses relations. Petit rappel pour ceux qui suivent. Rester attentif à ces zones n'est pas un simple exercice théorique. C'est une pratique quotidienne qui transforme la qualité de vos interactions, à condition de la vivre avec sincérité et patience. Et si tu apprécies cette approche, n'hésite pas à t'abonner pour ne jamais manquer ces clés de sagesse appliquées à la vie réelle. Lorsque cette première intimité s'installe, quelque chose change subtilement dans la dynamique. Les échanges deviennent plus lents, plus denses, presque chargés d'un poids émotionnel que l'on ne peut pas feindre. Le stoïcisme nous apprend que la profondeur ne vient jamais de l'excès, mais de la justesse. Marc Aurèle écrivait, en substance, que l'âme se colore de la teinte de ses pensées répétées. Dans une relation, cela signifie que la qualité de l'intimité dépend de l'état intérieur que tu cultives avant même d'être en présence de l'autre. Si ton esprit est agité, pressé ou dans l'attente d'un résultat, cette tension se transmet. À l'inverse, une âme posée crée naturellement un espace où l'autre se sent libre d'exister pleinement. C'est ici que l'intimité émotionnelle commence à se transformer en intimité plus physique, non pas comme une rupture, mais comme une continuité logique. Épictète insistait sur un point fondamental. Nous ne contrôlons pas les réactions des autres, seulement notre manière d'agir. Appliqué à l'attraction, cela signifie que tu n'as rien à forcer. Lorsque ton calme intérieur est stable, lorsque ton regard est ancré dans le moment présent, le corps suit naturellement l'esprit. Les gestes deviennent plus lents, plus assurés, jamais pressés. Cette lenteur maîtrisée est souvent mal comprise. Pourtant, elle agit comme un signal puissant de sécurité et de désir contenu.
Elle montre que tu n'es pas dominé par l'impulsion, mais guidé par la conscience. Beaucoup d'hommes échouent ici, non par manque d'intention, mais par impatience. Sénèque rappelait que la précipitation est une forme subtile de peur. Peur de perdre l'instant, peur de ne pas être choisi, peur de ne pas être suffisant. Or, l'intimité véritable se nourrit de l'inverse, la confiance silencieuse. Lorsque tu es capable de rester présent sans chercher à accélérer, tu permets à l'autre de ressentir plutôt que de réfléchir. Et c'est dans cet espace que naît le désir authentique. Pas celui qui est provoqué, mais celui qui émerge parce que l'émotion a eu le temps de s'installer dans le corps. Cette présence consciente se manifeste aussi dans la manière dont tu assumes le silence. Le silence n'est pas un vide à combler, c'est un terrain fertile. Marc Aurèle voyait dans le silence une forme de discipline intérieure. Dans une interaction intime, il devient un langage à part entière. Un silence tenu avec calme et regard crée souvent plus de connexion qu'un flot de paroles inutiles. Il indique que tu es à l'aise avec toi-même, que tu n'as pas besoin de divertir ou de convaincre. Et cette aisance est profondément attirante, car elle libère l'autre de la pression de devoir réagir ou performer. Progressivement, l'intimité émotionnelle se grave dans la mémoire sensorielle. Chaque interaction devient une expérience, pas un simple souvenir. C'est là que beaucoup confondent attraction et excitation. L'excitation est brève, instable, dépendante de stimuli externes. L'attraction profonde, elle, naît de la cohérence entre ton état intérieur et ce que tu projettes. Sénèque disait que l'homme sage est reconnaissable à la paix qu'il transporte avec lui. Dans le contexte de l'intimité, cette paix devient une invitation silencieuse à se rapprocher, à se laisser aller sans crainte d'être jugé ou pressé. À ce stade, il est important de comprendre que l'intimité physique n'est jamais dissociée de l'émotionnel, même si certains prétendent le contraire. Le stoïcisme nous rappelle que le corps et l'esprit sont liés par une même logique de cause et d'effet. Lorsque l'émotion est respectée, le corps suit naturellement. Forcer le corps sans avoir établi cette base émotionnelle crée un déséquilibre, souvent ressenti inconsciemment. À l'inverse, lorsque l'émotion est nourrie par la présence, la cohérence et la patience, le rapprochement physique devient une évidence, presque une conséquence naturelle. C'est ici que ta responsabilité stoïcienne entre pleinement en jeu. Être conscient de l'impact que tu as sur l'autre, non pour te censurer, mais pour agir avec justesse. Épictète nous enseignait que la liberté réside dans le choix de nos actions, pas dans le résultat qu'elles produisent. En respectant ce principe, tu construis une intimité qui n'est ni intrusive, ni manipulatrice, mais profondément humaine. Une intimité qui laisse une trace durable, parce qu'elle a été vécue dans le respect du rythme naturel des émotions. À mesure que cette intimité s'approfondit, une transformation silencieuse s'opère. Elle ne se voit pas immédiatement, mais elle se ressent. Le stoïcisme nous enseigne que ce qui est le plus puissant agit souvent sans bruit. Marc Aurèle rappelait que la véritable force n'a pas besoin de s'imposer, car elle est reconnue instinctivement. Dans la relation, cela signifie que plus tu es enraciné dans ta stabilité intérieure, plus l'autre se sent autorisé à baisser ses défenses. Et lorsque les défenses tombent, l'intimité cesse d'être un jeu de rôle pour devenir une expérience partagée. Beaucoup pensent que l'intimité se construit par accumulation de gestes ou de paroles, alors qu'elle naît surtout de la qualité de l'attention. Épictète insistait sur l'idée que nous souffrons moins de ce qui arrive que de ce que nous en imaginons. Appliqué à la relation, cela montre que lorsque tu cesses d'anticiper, de calculer ou de projeter, tu deviens pleinement disponible. Cette disponibilité se ressent dans le regard, dans la posture, dans la manière dont tu accueilles l'autre sans chercher à orienter ce qu'elle doit ressentir. Cette liberté émotionnelle est rare, et c'est précisément pour cela qu'elle crée un lien puissant. À ce stade, l'intimité devient un miroir. L'autre commence à se percevoir différemment à travers ta présence. Sénèque expliquait que nous grandissons au contact de ceux qui nous élèvent intérieurement. Lorsque tu incarnes le calme, la clarté et la cohérence, tu offres à l'autre un espace où elle peut explorer ses émotions sans crainte. Cette exploration n'est pas verbale la plupart du temps. Elle se fait dans les micro-réactions, les respirations partagées, les moments où le temps semble ralentir. C'est là que se crée une connexion qui dépasse le simple cadre rationnel. Il est essentiel de comprendre que cette profondeur ne peut exister si tu cherches à plaire. Le stoïcisme est clair sur ce point. Vouloir être validé par l'extérieur revient à céder ton pouvoir intérieur.
Marc Aurèle nous invitait à agir selon la vertu, non selon l'opinion des autres. Dans la relation, cela signifie être aligné avec ce que tu es, même si cela implique parfois de rester silencieux ou de ne te pas répondre immédiatement aux attentes implicites. Cette authenticité crée une tension saine, non pas une frustration, mais une attraction fondée sur le respect et la curiosité. Lorsque tu es dans cet état, l'intimité physique cesse d'être une finalité. Elle devient une expression naturelle de ce qui a déjà été établi émotionnellement. Beaucoup cherchent à déclencher une réaction corporelle sans avoir construit la base émotionnelle qui la rend fluide. Or, le stoïcisme nous rappelle que toute chose a son ordre naturel. Sénèque disait que la sagesse consiste à suivre le rythme de la nature plutôt que de lutter contre elle. En respectant ce rythme, tu permets à l'intimité de s'installer sans résistance, sans malaise, sans confusion. Un élément clé apparaît alors, la confiance dans le moment présent. Ne pas chercher à figer l'instant, ne pas craindre qu'il disparaisse. Épictète enseignait que celui qui accepte l'impermanence vit avec plus de sérénité. Dans l'intimité, cette acceptation se traduit par une présence détendue, ouverte, sans attachement excessif au résultat. Et paradoxalement, c'est cette absence de tension qui rend l'instant plus intense. L'autre le ressent, même sans pouvoir l'expliquer, comme une expérience rare, différente, profondément marquante. C'est à ce niveau que l'intimité cesse d'être quelque chose que tu fais pour devenir quelque chose que tu es. Elle ne dépend plus de technique, mais de ton état intérieur. Chaque interaction devient une extension de ta manière de vivre, de penser, de ressentir. Et lorsque cette cohérence est perçue, elle crée une attraction durable, car elle touche à quelque chose de fondamental chez l'autre, le besoin de se sentir en sécurité tout en étant profondément désiré. À ce stade, l'intimité n'est plus quelque chose que l'on cherche à créer, elle devient une conséquence directe de ton rapport au monde. Le stoïcisme insiste sur une idée centrale. Nous influençons davantage par ce que nous incarnons que par ce que nous disons. Marc Aurèle écrivait que l'homme juste n'a pas besoin de proclamer sa vertu, elle transparaît dans chacun de ses actes. Dans la relation, cette incarnation se manifeste par une présence stable, une attention constante et une capacité à rester centré même lorsque l'émotion s'intensifie. C'est précisément cette stabilité qui permet à l'autre de s'abandonner sans crainte. Lorsque l'intimité émotionnelle et physique s'entrelacent, une forme de vulnérabilité apparaît. Beaucoup la redoutent car ils la confondent avec une perte de contrôle. Pourtant, pour les stoïciens, la vraie force réside dans l'acceptation consciente de ce que l'on ressent, sans en être esclave. Épictète rappelait que reconnaître une émotion ne signifie pas lui obéir. Dans l'intimité, cela se traduit par une capacité à rester ancré tout en étant ouvert. Tu ressens, tu accueilles, mais tu ne te dissous pas dans l'émotion. Cette posture crée un équilibre rare entre intensité et maîtrise. C'est souvent à ce moment que l'autre perçoit une différence fondamentale. Elle ne se sent pas face à quelqu'un qui cherche à prendre, mais face à quelqu'un qui sait contenir. Sénèque expliquait que celui qui sait se gouverner devient naturellement digne de confiance. Dans une relation intime, cette confiance est essentielle. Elle permet à l'autre de se dévoiler sans peur d'être envahi ou utilisé. Et plus cette confiance grandit, plus l'intimité devient fluide, naturelle, presque évidente. Il est important de comprendre que cette profondeur ne peut être maintenue si tu agis par peur de perdre. Le stoïcisme nous met en garde contre l'attachement excessif aux résultats. Marc Aurèle soulignait que tout ce qui ne dépend pas de nous doit être accueilli avec détachement. Dans l'intimité, cela signifie que tu offres ta présence sans chercher à la retenir. Cette liberté donnée à l'autre est paradoxalement ce qui renforce le lien. Elle sent qu'elle n'est pas enfermée dans une attente ou une obligation, mais invitée à rester par choix. Progressivement, l'intimité devient un espace de calme partagé. Les gestes, les regards, les silences prennent une dimension plus profonde, car ils ne sont plus chargés d'enjeux cachés. Épictète parlait de la tranquillité de l'âme comme d'un état accessible à celui qui cesse de lutter contre ce qu'il ne contrôle pas. Dans la relation, cette tranquillité se manifeste par une connexion apaisée, où le désir n'est pas brûlant et instable, mais chaud et constant. Un désir qui rassure autant qu'il attire. C'est dans cet espace que l'intimité laisse une empreinte durable. Non pas un souvenir précis, mais une sensation globale, difficile à définir, mais impossible à oublier.
Sénèque disait que certaines rencontres transforment notre manière de ressentir le monde. Lorsque tu incarnes cette présence stoïcienne, tu deviens l'une de ces expériences rares. Pas parce que tu as fait quelque chose d'extraordinaire, mais parce que tu as su être pleinement toi-même, sans masque ni tension inutile. À l'approche de la conclusion, il devient essentiel de relier tout cela à une vision plus large. L'intimité n'est pas un objectif isolé, elle est le reflet de ton rapport à toi-même. Si ton esprit est clair, si tes intentions sont alignées, si tes actions sont cohérentes, alors l'intimité se développe naturellement. Et cette cohérence, une fois ressentie, marque profondément ceux qui la rencontrent. Arrivé ici, une vérité devient évidente. L'intimité que tu crées avec une femme n'est jamais indépendante de la relation que tu entretiens avec toi-même. Le stoïcisme l'a toujours affirmé avec clarté. Marc Aurèle rappelait que l'homme qui se comprend n'a plus besoin de se justifier. Dans la relation, cette compréhension intérieure se traduit par une présence simple, dépouillée de stratégie et d'attentes cachées. Tu n'es plus en train de chercher à provoquer une réaction, mais d'habiter pleinement l'instant. Et c'est précisément cette qualité de présence qui rend l'intimité si profonde qu'elle laisse une empreinte durable. Lorsque tu embrasses ces zones invisibles de l'intimité émotionnelle et physique, tu ne fais rien d'extraordinaire en apparence. Tu écoutes, tu accueilles, tu incarnes ce que tu ressens sans le forcer. Pourtant, pour l'autre, l'expérience est rare. Sénèque écrivait que la rareté donne de la valeur à toute chose. Une présence calme, cohérente et consciente est devenue rare dans un monde dominé par la précipitation et l'insécurité émotionnelle. C'est pour cela qu'elle touche si profondément. Elle offre un contraste puissant, presque apaisant, avec les expériences passées souvent marquées par la confusion ou l'instabilité. À ce niveau, l'intimité n'est plus quelque chose qui se vit uniquement dans le moment présent. Elle continue d'exister après, dans la mémoire, dans le corps, dans les émotions. Épictète expliquait que certaines impressions s'impriment plus fortement que d'autres, non par leur intensité, mais par leur justesse. Lorsqu'une femme se sent à la fois comprise, respectée et désirée sans pression, cette impression devient difficile à effacer. Non pas parce qu'elle a été séduite, mais parce qu'elle a été profondément touchée. Il est essentiel de rappeler que cette approche n'a rien à voir avec le contrôle ou la manipulation. Le stoïcisme rejette toute forme de domination émotionnelle. Marc Aurèle insistait sur le fait que la vraie puissance est toujours alignée avec la vertu. Dans la relation, cela signifie agir avec clarté, respect et intégrité. Tu ne prends rien, tu offres ta présence. Tu ne forces rien, tu permets. Et c'est cette posture qui transforme l'intimité en une expérience saine, équilibrée et profondément humaine. Beaucoup cherchent des raccourcis, des techniques rapides, des mots précis à dire ou des gestes à reproduire. Mais la sagesse stoïcienne nous rappelle que ce qui est durable ne se construit jamais dans la précipitation. Sénèque disait que le temps révèle la solidité de toute chose. L'intimité que tu construis à partir de ton calme intérieur, de ta cohérence et de ton respect du rythme naturel est une intimité qui résiste au temps. Elle ne dépend pas d'un moment précis, mais d'une manière d'être. C'est aussi pour cela que cette approche transforme bien au-delà des relations amoureuses. Elle modifie ta façon de parler, d'écouter, de te positionner dans le monde. Tu deviens plus posé, plus lucide, plus ancré. Et cette transformation est perceptible. Elle attire naturellement, sans effort, sans tension. Non parce que tu cherches à attirer, mais parce que tu es devenu quelqu'un avec qui l'on se sent bien, en sécurité, libre d'être soi-même. Petite parenthèse les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Si tu devais retenir une seule chose de tout cela, ce serait celle-ci. L'intimité véritable ne se provoque pas, elle se mérite par la qualité de ton état intérieur. Épictète nous rappelait que l'homme libre est celui qui n'est esclave ni de ses pulsions, ni du regard des autres. En incarnant cette liberté intérieure, tu offres à l'autre un espace rare, précieux, profondément marquant. Et cet espace, une fois vécu, ne s'oublie pas. Si ce contenu t'aide à voir les relations sous un angle plus clair et plus profond, pense à t'abonner. Ce que nous explorons ici dépasse la simple séduction. Il s'agit de devenir un homme plus conscient, plus maître de lui-même, et donc naturellement plus attractif. La suite de ton évolution commence toujours à l'intérieur.